Nous savons maintenant que la crise de la Covid-19 n'est pas uniquement une crise sanitaire, mais bien une crise socio-économique. Et cette crise a un coût. Alors, elle a un coût facial, mais elle a aussi un coût caché. Et c'est ce coût caché qu'a calculé Laurent Capelletti, professeur au CNAM, titulaire de la chaire contrôle de gestion et directeur à Iseor. Et Laurent Capelletti, dites-nous un petit peu comment vous avez valorisé ce coût, particulièrement du confinement, je crois. Voilà, alors confinement et puis déconfinement, reconfinement, donc du coup le coût intégral du stop and go sanitaire, c'est-à-dire on confine, on déconfine, etc. Donc coût intégral, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coûts visibles, donc ce sont les coûts qui sont bien enregistrés par les comptabilités et qui in fine sont bien enregistrés par l'INSEE et qui donnent donc le fait qu'on ait évalué par exemple le premier confinement à moins 33% de PIB, et qu'on ait évalué de façon visible ce deuxième confinement à moins 12, moins 15% du PIB. Mais en réalité, il faut rajouter à cela donc une masse à peu près équivalente, d'ailleurs en volume, de coûts cachés. Et donc, ils sont là pour le coup des coûts qui ne sont pas enregistrés au moment où ils se produisent par les comptabilités, donc qui ne sont pas reflétés par l'INSEE. Donc, les chiffres de l'INSEE sont sous-évalués. Sous-évalués, et on peut donc les doubler. Ce sont les modèles... Donc, les modèles, les travaux de recherche, les publications scientifiques, dernièrement dans la revue Audit Comptabilité, Contrôle et Recherche appliquées, montrent que ça peut aller jusqu'à doubler, le coût intégral peut être le double des coûts visibles. Par exemple, premier confinement, 75 milliards d'euros selon l'INSEE, ça peut aller jusqu'à 150 milliards d'euros. Actuellement, 25 milliards d'euros selon l'INSEE, ça peut atteindre le double en fonction des coûts cachés additionnels supplémentaires. Alors je vais vous donner quelques exemples. C'est quoi un coût caché ? Voilà. Alors les exemples, donc, ce sont donc principalement donc, des coûts sociaux, voire donc des coûts sanitaires qui ne sont pas enregistrés donc, par la comptabilité. Alors il y en a des célèbres maintenant qui ont été repérés qu'on a tous repérés et qu'on a lu dans la presse. Il y a par exemple donc, les surtemps d'utilisation des logiciels pour le télétravail. On a aussi donc, tout ce qui va concerner l'épuisement numérique. On a donc les commandes suspendues que vivent encore actuellement énormément de commerçants, mais qui finalement vont être annulées, puisqu'on ne peut plus les livrer, donc on est obligé de détruire les stocks ou de les brader. On a également donc, le ministère de la Santé en a reparlé très récemment, les coûts psychosociologiques qui vont entraîner de l'absentéisme, de la démotivation, de la sous-production, de la sous-performance. Voilà. Alors, ce qui est vrai au niveau macro est vrai pour une entreprise. Exactement. Donc, vous incitez un chef d'entreprise à être vigilant sur ces coûts cachés. Alors, l'intérêt de ce type de méthodologie, c'est qu'elle est à la fois macro et micro. Donc, tout chef d'entreprise, donc, vous le savez, Isabelle, la méthode est utilisée par plusieurs milliers d'entreprises depuis une trentaine d'années. Et donc, la méthode, elle est extrêmement intéressante, en fait, pour chiffrer le coût d'un objet au moment de prendre une décision. Par exemple, en ce moment, des entreprises sont en train de se rendre compte qu'elles ont d'énormes coûts cachés d'externalisation. Elles ont externalisé la fabrication du net en Asie, par exemple, c'est des exemples concrets, et puis elles se rendent compte donc que les coûts cachés du non-suivi de qualité, des délais longs de livraison sont très importants, viennent gréver finalement les coûts visibles de l'opération qu'ils avaient incité à externaliser, et donc elles décident de réinternaliser. C'est vrai pour le télétravail, qui pouvait paraître une vraie économie de locaux, de déplacements, etc., mais qui là aussi a des coûts cachés qui peuvent... C'est la raison. Alors, vous avez parfaitement raison, et on s'en rend compte comment, c'est que on a dit au moment du télétravail, en coût visible, oui, ça va réduire les coûts, moins de location d'espace, économie de ressources pour les réunions, etc. Et puis on se rend compte que beaucoup de dirigeants, en fait, donc sans doute inconsciemment, sans le savoir, ont fait des calculs de coûts cachés, puisqu'ils se sont rendus compte que le télétravail crée de l'isolement, crée de la démotivation, crée du temps perdu. On a tous connu ça, pour se connecter, surtout quand on a des réunions qui demandent de l'interaction. Et donc finalement, c'est aussi une méthodologie pour prendre des décisions et réajuster finalement son management en se disant « je fais comme ça ». En coût visible, ça a l'air pas mal, mais attention, il y a énormément de coûts cachés. Donc, je réajuste pour effectivement être sur une organisation moins coûteuse. Tout à fait.
Donc, une de vos préconisations, c'est d'arrêter ce que vous avez appelé le stop and go. C'est d'avoir une stratégie un peu plus claire et plus... Alors oui, alors ça c'est au niveau, effectivement, au niveau macro. Mais qu'une entreprise peut être tentée de faire aussi. Ah bah, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, la méthodologie, elle est utile aussi à un niveau micro pour qu'une entreprise, en fait, justement, en faisant des balances socio-économiques, coût visible plus coût caché, finalement, mettre le doigt sur son organisation optimale en période de confinement, puis ensuite en période de déconfinement, pour arrêter effectivement des soubresauts dans tous les sens d'ajustement. Parce que là aussi, il y a du coût caché au changement Tout qui à peut fait. être trop frénétique. Ne serait-ce qu'à chaque fois, il y a de toute façon ce qu'on appelle des coûts cachés liés au temps d'apprentissage. C'est-à-dire, chaque fois qu'on change d'organisation, au fil du temps, ça va amener un effet peut-être bénéfique, mais de toute façon, il y a toujours un gap qui est le temps d'apprentissage de la nouvelle organisation, qui là est un exemple de coût caché tout à fait conséquent. Donc une vigilance sur ces coûts invisibles, non enregistrés, et une méthode qui existe pour les calculer de façon très, comme vous dites, micro, méso, enfin Exactement. Dans l'entreprise. Donc ça existe, c'est utilisé, c'est utile. Pour documenter une stratégie et l'étayer. Merci Laurent Cappelletti de cet éclairage.